Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Top Movies. On démarre cette nouvelle vidéo pour découvrir les futurs tournages et prochaines sorties qui rempliront nos salles de cinéma. Au sommaire, des nouvelles de la mise sur route du prochain Fast and Furious avec Fast 11, du frisson garanti avec un film prometteur Last Breath, le retour du sourire tueur avec un troisième opus de Smile, et on s'arrêtera un petit moment sur les sorties cinéma du 11 décembre 2024. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. Allons-y, c'est parti. En 2019, David Leitch dévoilait Fast and Furious Hobbs and Shaw, un spin-off de la saga centré sur les personnages de Dwayne Johnson et Jason Statham. Dans ce film dérivé, Hobbs et Shaw se retrouvent contraints de collaborer pour stopper Brixton, un anarchiste génétiquement modifié ayant mis la main sur une arme de destruction massive. Avec un budget de 200 millions de dollars, ce film d'action a généré 760 millions de dollars au box-office mondial. Bien que les résultats n'aient pas entièrement répondu aux attentes des producteurs, ces chiffres restent tout de même honorables. Une suite a été rapidement annoncée, mais la pandémie du Covid-19 a interrompu le projet. Depuis, la franchise, qui a accumulé plus de 7 milliards de dollars au box-office mondial, a pris une nouvelle direction. Pour rappel, après avoir terminé Fast and Furious 8, Dwayne Johnson avait décidé de quitter la saga principale en raison de différends avec Vin Diesel. Cependant, l'interprète de Luke Hobbs devait continuer d'apparaître dans des films dérivés. Absent de Fast and Furious 9, sorti en août 2021, Dwayne Johnson et Jason Statham figuraient pourtant bien au casting de Fast 10, sorti en mai 2023. À la surprise générale, le personnage de Luke Hobbs apparaît en effet dans la scène post-générique du film de Louis Leterrier. Vin Diesel et Dwayne Johnson devraient donc bien se retrouver dans Fast and Furious 11, dont le tournage doit débuter au premier trimestre 2025 pour une date de sortie prévue en mars 2026 si on en croit le poste de Vin Diesel. Qu'en est-il alors des spin-offs de la saga prévue avec Luke Hobbs? Le scénariste de la saga, Chris Morgan, a récemment évoqué la suite du spin-off Hobbs and Shaw au micro de Hollywood Reporter, mais il semblerait également qu'il soit aussi perdu que les spectateurs devant ces trop nombreux projets. Des déclarations qui n'aident pas réellement à en savoir plus sur le futur de la franchise Fast and Furious et de ses spin-offs, d'autant plus que Vin Diesel laisse entendre dans son dernier message que le dernier volet de la franchise pourrait finalement bien être divisé en deux nouvelles parties, comme il l'avait déjà annoncé en mai 2023. L'acteur et producteur étaient revenus sur ces dires, mais tout semble encore incertain. Le tournage de Fast and Furious 11 débutant prochainement, de nouvelles informations ne devraient pas tarder à être dévoilées, et en attendant, on se passe un court extrait de Fast 10. Quand c'est Saïd. T'as raconté ça. Si vous avez peur des fonds marins, Last Breath ne devrait pas vous aider du tout. Encore plus lorsque vous apprendrez que le film d'Alex Parkinson est inspiré d'une histoire vraie, celle d'un plongeur à saturation piégé au fond de la mer du Nord avec seulement 5 minutes d'oxygène pour l'aider à survivre. Un événement survenu en 2012 qui a donné naissance à un documentaire 7 ans plus tard, Le survivant des abysses, co-réalisé par Richard D'Acosta et Alex Parkinson. Celui-ci s'empare de nouveau de cette histoire pour en tirer un film de fiction dans lequel Chris Lemons, le personnage principal, est incarné par Finn Cole. Le comédien sera entouré par Woody Harrelson, Simu Liu et Cliff Martinez dans ce récit qui n'est pas sans faire penser à une version maritime de Gravity. Avec, si on en croit la bande-annonce, des allers et retours entre la surface et les fonds marins, afin
afin de nous montrer les différents aspects de cette mission a priori impossible, dont l'issue, on le sait par avance, a été heureuse. Est-ce pour autant qu'il sera facile de respirer devant ce film qui n'a pas encore de date de sortie en France? Bonne question, car la bande-annonce risque déjà de provoquer quelques sessions d'apnée chez certains spectateurs, donc on imagine ce que cela sera lorsque ces derniers seront enfermés dans une salle de cinéma dans le noir, comme l'est Chris Lemons sur certains plans. Last Breath ne sera peut-être pas aussi conceptuel que Fun Game ou The Guilty, autres thrillers qui ne quittaient jamais leur personnage principal des yeux, mais il a tout pour fasciner avec son récit tiré d'une histoire vraie et angoissée en confrontant quelques personnes à l'une de leur part primale. Il n'y a plus qu'à attendre une date de sortie dans nos salles alors qu'il est attendu le 28 février prochain aux États-Unis. Dans cette attente, on vous passe la première bande-annonce de Last Breath. Diver 2 is on bailout. I will come back for you. Make sure I'm aboard. Okay, in you go. Stay safe, brother. Diver, in the water at 300 feet. Bell, do you copy? Comms check. Comms check. Slow your breathing down for me, okay? You're pushing too hard. Copy. On the job now. Keep the focus where it needs to be. Diver 1. Begin equalization. Try to work my magic. The thrusters have gone offline. How many? All of them. The ship's moving. Get out of there. Right now. Copy that. That's Smack! There is no more slack. That's everything I've got. The ship's not drifting. Chris has become our anchor. That's never gonna hold. Chris, on me. What happens now? Your umbilical, it's gonna snap. I will come back for you, but you have to get yourself back to the top. I can't rescue you if I can't find you. Understand? Just make sure I'm lined up. Where's our power? Dead in the water. We're drifting out of control. How much gas does he have left? Not enough. We're gonna be too late. It's a body recovery now. No, it's not. I'm not losing a diver today. Duncan! Dave! I can't see you! I got an idea. I have to take control of the ship manually. If we make a mistake, we put the entire ship at risk. Come on! This isn't working. You can do this, buddy. I'm with you. Incoming swell. Brace for impact. Now! Now! Chris! Diver! Where are you? En 2022, le réalisateur Parker Finn nous effrayait avec un sourire. Initialement prévu pour une sortie en streaming, Smile a reçu des retours si positifs que Paramount a décidé de le diffuser en salle. Un choix judicieux puisque le long métrage, doté d'un budget de 17 millions de dollars, a rapporté 217 millions de dollars à travers le monde et fait venir 1,2 million de spectateurs en France. 2 ans plus tard, le cinéaste a récidivé avec Smile 2, un film qui reprend l'action là où le premier volet s'était arrêté. Dans cette suite, Naomi Scott incarne une pop star contaminée par le terrifiant sourire. Avec un budget de 28 millions de dollars, le film d'horreur a récolté près de 138 millions de dollars et fait venir 760 000 spectateurs en France tout en laissant la porte ouverte à un troisième opus. Aujourd'hui, le site World of Real révèle que Smile 3 figure dans la liste des productions à venir du site professionnel Production Weekly. Le troisième opus de la saga de Parker Finn devrait entrer en tournage en 2025. Aucune autre information sur le casting, les comédiens ou l'intrigue n'a encore été révélée. Toutefois, le réalisateur confiait à SFX Magazine qu'il souhaitait que chaque nouveau film soit encore plus timbré que le précédent. À la fin de Smile 2, le popstar Sky Riley contamine une salle de concert complète.
Il y a donc des milliers de possibilités pour la suite des événements. Suivra-t-on les fans de la chanteuse faisant de Smile 3 une suite directe comme Smile et Smile 2, tous deux liés par le personnage de Kyle Gallner? Ou s'agira-t-il d'une toute autre histoire à faire à suivre? En attendant, on se passe un extrait du dernier en date, Smile 2. Surtout, n'oubliez pas de sourire. Lewis! Lewis! Je fais quoi? J'appelle une ambulance? Oh putain, fais chier! Lewis! Lewis! Lewis, oh putain! Lewis! Putain, merde! Tu me fais quoi? Tu me fais une overdose? Fais chier! Il va pas... Putain! Lewis? On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 11 décembre 2024 avec Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim, Syntex, Jamais sans mon psy, 20 dieux, Les femmes au balcon et Le Noël de Teddy l'ourson. Vous retrouverez certaines bandes annonces de ces films dans la vidéo Les sorties au cinéma du 11 décembre 2024. Nous mettons le lien en haut à droite de votre écran. C'est la fin de ce nouveau contenu dans l'espoir que cela ait pu vous déclencher l'envie d'aller courir dans nos salles de cinéma prochainement pour découvrir ces nouveautés à venir. Surtout laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et n'hésitez pas à laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve ce week-end pour les sorties cinéma du 18 décembre 2024. Prenez soin de vous, bye bye.